Bien le bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de Vortex. Cette semaine au programme, fin du monde, peur et désespoir. Le genre post-apocalyptique. Et comme le sujet est vaste, on va parler uniquement de ce qui traite des invasions de zombies. Pour ce qui est de la guerre nucléaire ou encore de chute de météorites, je garde ça pour une prochaine fois. Et comme bien évidemment vous savez que j'aime les définitions longues et chiantes, on ressort notre copain de toujours, Wikipédia. Wikipédia nous donne comme définition le post-apocalyptique, parfois abrégé en post-apo, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est mieux, est un sous-genre de la science-fiction qui dépeint la vie après une catastrophe ayant détruit la civilisation. Guerre nucléaire, collision avec une météorite, épidémie, crise économique et énergétique, etc. Je tiens à rappeler qu'il ne faut pas confondre le post-apo avec ce qu'on appelle le genre catastrophe, qui raconte comment notre monde vacille, que ce soit de cause naturelle ou humaine. Et tandis que le post-apo raconte le monde après cette catastrophe, avant une reconstruction ou l'apparition d'une nouvelle civilisation éventuelle. Et il a aussi pour but de montrer les défauts de notre société actuelle, en poussant ces défauts à son paroxysme. Donc, quand je vous parle d'invasion zombie, c'est qu'en réalité, les zombies sont déjà bien présents depuis un certain temps. On peut dénombrer plusieurs causes possibles pour cette apparition. Le plus répandu étant l'épidémie causée par une maladie soit naturelle, soit créée par l'homme. Notons que dans la plupart des récits, c'est un virus ayant été créé par l'homme dont on aurait perdu le contrôle et se serait propagé au sein de la population. En général, après les premiers cas qui sont recensés, c'est le début de l'épidémie, ça grandit et puis on se retrouve avec une pandémie. Une pandémie, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand une maladie se propage au niveau mondial. Et du coup, tout le monde meurt et tout le monde se transforme en zombie et blablabla et blablabla. Et c'est à ce moment-là qu'interviennent dans l'histoire nos héros. Et voilà, je vous ai à peu près résumé comment pouvait commencer une invasion zombie. Alors après, c'est le bordel. Notre société / civilisation s'effondre, les dirigeants vont se mettre à l'abri et c'est chacun pour sa peau. Après quelques temps, la plupart des personnes sont soit zombifiées, soit mortes, soit à l'abri dans des coins reculés du monde. Et c'est à ce moment-là que nous basculons dans un univers dit post-apocalyptique. Notre civilisation n'existe plus, une grosse partie de la population mondiale est morte, et maintenant, comment s'en sortir? Eh bien, je vous laisse le faire et créer vous-même votre propre univers de post-apo. Et si vous avez vraiment la flemme de le faire, je vous conseille très fortement les chroniques de Jaden Core, une super chaîne YouTube qui vous conseillera pour créer votre propre univers fictif. En plus, il a déjà fait une vidéo sur le post-apo, donc ça tombe bien. Je vous mettrai le lien en description. Parlons maintenant des œuvres post-apocalyptiques. Pour les romans, celui qui est considéré comme le tout premier récit post-apo est The Last Man, écrit par Mary Shelley. Oui, vous avez raison, Mary Shelley, c'est bien celle qui a écrit Frankenstein. Comme quoi, le post-apo, c'est pas si récent. Notons aussi La Route de Cormac McCarthy, Le Fléau de Stephen King ou encore Le Monde Englouti. Ou encore Métro 2033 de Dimitri... je vous l'écris comme ça, c'est plus simple. Et c'est d'ailleurs une magnifique transition pour passer aux jeux vidéo avec Métro 2033 et sa suite Métro Last Light, tiré du livre cité précédemment de Dimitri... Bon allez, je vais essayer de le dire, Dimitri Glukowski. Ah, j'ai réussi à le dire. On retrouve aussi les 5 Fallout et Stalker. Pour ce qui est des films, croyez-moi, vous en avez un paquet. Prenons par exemple Stalker qui, et non, vous êtes tombé dans le panneau, n'a pas inspiré le jeu Stalker. Mais par contre, le film sorti en 1979 est inspiré du roman Stalker, Pique-nique au bord du chemin. On retrouve aussi La Route qui est inspiré du livre qu'on a aussi cité précédemment, Je suis une légende, La planète des singes, 28 jours plus tard, et l'inévitable Mad Max. Après, pour ce qui est des œuvres en rapport avec les zombies, à la TV nous avons The Walking Dead, au cinéma World War Z. Bon, en fait, c'est pas si facile que ça de trouver du zombie post-apo, car la plupart des œuvres se concentrent sur l'apparition des zombies, et non sur un monde où les humains ont été renversés par les zombies. Et c'est pareil pour les jeux vidéo, il y a bien States of Decay, et encore. Vous l'aurez donc compris, il n'existe que très peu d'œuvres post-apo zombies, juste des post-apo ou des œuvres traitant des zombies, mais pas de mélange des deux. Donc je vous laisse créer vous-même votre univers post-apo rempli de morts vivants. Et bien voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de Vortex. Je vous invite à laisser un like si ça vous a plu, un dislike si ça vous a pas plu, mais à ce moment-là, expliquez pourquoi. Excusez-moi du retard, du coup la vidéo sera sortie mercredi au lieu de dimanche. Il y aura peut-être un nouvel épisode qui sortira ce dimanche, c'est moins sûr. Du coup ça fait prendre du retard, j'ai eu quelques problèmes. En plus là où j'habite, pour ceux qui me suivent d'un peu plus près, il y a eu des inondations, tout ça. Rien de bien grave, mais du coup ça a un peu retardé tout ça. Donc voilà, je vous remercie tous d'être là, on est plus de 72 abonnés. Voilà, ça monte lentement mais sûrement, et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien d'être regardé par des gens, de pas parler dans le vent, d'être écouté par personne. Et c'est ça qui est génial avec YouTube, donc je vous remercie grandement. Et je vous remercie encore une fois, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.